On parlera de cette décision prise par les autorités de la transition malienne. On en parlera demain. Le Mali qui suspend ses importations de la farine en provenance de la Guinée, la farine produite par Sonoco. C'est quand même une décision qui n'est pas du tout appréciée à Conakry. On en parlera forcément demain. Vous avez déjà reçu toute la documentation. Allez, on en parlera demain. Ouais. Union nationale des orpailleurs de Guinée, Tidiane Koïta réélu pour 3 ans. Oui, Tidiane Koïta est réélu pour 3 ans de plus. J'ai les résultats ici. Résultat de l'élection du président de l'UNOG ce 20 août 2023. Ça s'est passé à l'hôtel Rivera, c'est pas pour faire de la publicité. Ouais. Tidiane Koïta donc a bénéficié de 454 voix, donc 75,91%. Ouais. Et puis Mouri Traoré, son challenger, lui il a eu 86 voix, donc 14,38% donc des voix, suivi de Mohamed Kamara, 38 voix, donc 6,35% des voix. Ouais. Ibrahima Kamara, le dernier, 18 voix, donc 3,01%. Donc suffrage exprimé, et je ne suis pas la CENI de l'UNOG, c'est au total 598 voix, donc vote nul 2 personnes. Très bien. C'est sans surprise, hein? Oui. Personnellement, je m'attendais quand même à une victoire, victoire large. Oui, large. Tidiane, c'est quelqu'un qui est connu dans le milieu de l'or. Bref, c'est un entrepreneur assez courageux, mais aussi il n'a fait qu'une bouchée de ses adversaires. Point de vue, je veux dire, responsabilité sociale de l'entreprise, c'est quelqu'un qui est dans l'humanitaire. Effectivement. Et on a suivi abondamment dans l'humanitaire, dans le social. Je le dis en journaliste de protection sociale. Bien. Bref, il y a eu si vous voulez, des dissensions. Mais tout ça, je crois qu'elle est inné à toute compétition électorale. Qu'elle soit politique ou tout simplement économique comme celle-là. L'adversité, ça suscite de l'électricité. Donc on a suivi des tensions à l'intérieur du pays et tout le reste. Mais à un moment donné, je pense qu'ils ont eu un accord. Parce que tous les candidats sont accordés. Ils ont signé une sorte de pacte de pacification du processus. Traoré l'a signé, Tidiane l'a signé. Puis ils sont allés à l'élection. Je dis le gentleman agreement. Voilà, le gentleman agreement. Bien sûr. Thank you very much. Donc du coup, ils sont allés à cette élection. Et aujourd'hui, c'est Tidiane qui est élu. J'espère bien entendu qu'il n'y aura pas de grabuge à l'issue de tout ça et qui va pouvoir mettre en place un processus de rassemblement et dans le milieu de l'or et tout le reste en Guinée jusqu'à la fin de son deuxième mandat de 3 ans. Bien, félicitations à Tidiane Koïta et on espère qu'il placera la question de ces coups de grisou, de ces éboulements, en tout cas qu'il en fera une de ses priorités aux côtés de l'État parce que ça reste de la responsabilité première de l'État.